Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, comme vous avez pu le voir sur la miniature, encore une fois, si vous avez cliqué dessus, c'est que vous savez un minimum où vous atterrissez. Le Futuroscope nous réserve quelques petites nouveautés, mais cette fois-ci, on va pas parler de nouveautés concernant les attractions, mais plutôt concernant les tarifs d'entrée, plus particulièrement les passes annuelles. Bref, je vous emmène avec moi dans toutes mes explications, c'est parti! Alors pour résumer un petit peu, le pass annuel au Futuroscope s'appelle la carte club. Je vous mets le lien en fiche et en description d'une vidéo qui vous expliquait un petit peu toutes les cartes possibles et disponibles qu'il y avait au Futuroscope, que ce soit les coupe-fils ou que ce soit le pass annuel. Cette année donc, on a essayé d'aller voir en début d'année pour le renouvellement de notre carte club. Pour ceux qui ont également voulu aller voir l'information, je pense que vous savez de quoi je parle. On a atterrissé sur une page où ça nous marquait que pour 2024, il allait y avoir du changement, mais on n'avait pas forcément plus d'informations. Donc on s'est un petit peu tout imaginé. Est-ce qu'on allait avoir éventuellement une carte club avec l'aquascope intégré dedans? Est-ce qu'il y allait avoir un changement de tarif, une augmentation? Voilà, on ne s'attendait pas à grand chose et je suis tombé un petit peu de haut quand j'ai vu les changements que nous avait fait le Futuroscope pour cette année. Je ne sais pas ce que vous en pensez, enfin surtout vous me direz ce que vous en pensez en commentaire à la fin de cette vidéo, mais moi j'ai l'impression que c'est une carte club de transition. C'est assez étrange, on va voir ça ensemble. Déjà au niveau des tarifs, on a une légère augmentation. On passe de 125 à 129 € pour les adultes et de 105 à 109 € pour les enfants de 5 à 12 ans inclus. Bien sûr, en dessous 5 ans, l'entrée est gratuite. Du coup, franchement, ça va, on n'a qu'une augmentation de 5 €, même pas, on a 4 € d'augmentation très exactement, donc ça reste quand même super raisonnable. Mais là où ça va venir à pêcher un petit peu, voilà, je prends mes fiches, je suis transparent, c'est quand j'ai vu ça. Voilà, je vous le mets bien évidemment juste à côté. Je me permets de lire en même temps parce que je me suis pas amusé à apprendre les informations par cœur. Mais en gros, moi, de ce que je comprends, c'est qu'il n'y a plus forcément d'avantage de renouvellement. Avant, quand on renouvelait notre pass du Futuroscope, on avait 40% de réduction sur le prix de base en fait, donc c'était super intéressant, ça nous faisait le pass annuel à moins de 80 € l'année. Alors effectivement c'était peut-être un peu trop intéressant, faut pas se le cacher, parce qu'en moins de 2 visites c'était rentabilisé. Sachant que là ils disent bien qu'au bout de 3 visites sur le parc, votre pass annuel est déjà rentabilisé. Il reste quand même parmi les moins chers par rapport aux autres parcs d'attractions concurrents, donc là-dessus on va pas s'en plaindre. Mais c'est que nous assassiner entre guillemets d'un seul coup comme ça, je m'y attendais pas. C'est pas méchant ce que je dis, pas du tout, parce que voilà, encore une fois, c'était super intéressant comme tarif, ça le reste toujours, mais perdre d'un seul coup les 40% de renouvellement, j'ai l'impression qu'on n'a plus autant de reconnaissance qu'avant. Maintenant, on va plus être sur des tarifs dégressifs selon le renouvellement et selon quand on va le faire. Moi, personnellement, par exemple, ma carte club s'arrête en avril 2024. Donc, sachant qu'on a 6 mois après la péremption de notre carte pour la renouveler si on décide, je me dis que voilà, je l'utiliserai la mienne en avril et 6 mois après, je n'y retourne qu'en mai. Je renouvellerai ma carte en mai, ce qui me fait gagner un petit peu de temps, mais du coup un peu d'argent. Car avant, en fait, si vous la renouveliez en mai, elle était valable pendant 15 mois après ce renouvellement. Donc vous payez 40% moins cher, et à partir de la date de renouvellement, elle était prolongée de 15 mois. Maintenant, c'est complètement différent. La carte saison, maintenant ils appellent ça une carte saison d'ailleurs, et plus forcément une carte club, elle est valable là du 10 février 2024 au 5 janvier 2025. Ouais, donc les 15 mois déjà on les oublie, donc c'est un petit peu plus cher qu'avant, d'accord c'est que 4 €, mais par contre on perd du coup, parce que avant c'était 15 mois, maintenant ce n'est plus que 11. Déjà là, ça me perd un petit peu, je suis un petit peu déçu. Donc moi par exemple, on revient sur mon exemple, je veux renouveler donc en mai, on va dire en mai, voilà. J'ai le droit à moins 30%, donc ce qui me fait le pass annuel à 90,30 €.
Avant, je payais 80 €. Si je l'avais renouvelé en mai, il aurait été valable jusqu'en juin, juillet, voire août 2025. Là, en gros, je vais perdre 9 mois d'abonnement, on va dire 8. Peut-être un petit peu moins, allez, on va dire 6. Je perds 6 mois d'abonnement en payant 10 € plus cher. Donc là-dessus, en fait, je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, c'est qu'on est quand même fidèle au parc, c'est aussi le fait d'avoir une reconnaissance envers nous. Et là, ils nous font payer plus cher en ayant moins d'avantages à ce niveau-là. Alors après, au niveau des avantages, on va y venir juste après, mais on a exactement la même chose, on va faire un rapide résumé. Mais moi, c'est ce principe en fait de renouvellement que j'ai du mal en fait. C'est qu'on n'a plus forcément de tarifs dégressifs par rapport au renouvellement, c'est plus par rapport au fait de quand on va renouveler. Et moi, je me dis du coup, à partir de 2025, du coup, ça veut dire qu'on n'aura plus aucun avantage. Parce que sachant que tout le monde va être remis à zéro et que notre carte club ne sera plus valable à partir du 5 janvier 2025, il faudra automatiquement la refaire. On ne pourra plus avoir ce type de tarif dégressif par rapport à la fin de carte club 2024. Donc c'est pour ça que je parlais au début de vidéo d'un effet un petit peu transitoire d'une carte provisoire pour l'année 2024 en disant peut-être qu'ils vont nous sortir quelque chose d'autre pour 2025 et pour l'instant on n'a pas plus d'infos. Donc on est assez dans le flou pour le moment. Je sais pas vous, encore une fois, ce que vous en pensez en commentaire. Effectivement, encore une fois, je le répète, ça reste toujours intéressant par rapport aux autres parcs, aux autres cartes de pass annuel ou des cartes qui sont proposées par les autres parcs concurrents. Je ne vais pas du tout en citer parce qu'on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Mais voilà, je trouve ça assez dommage. Alors on va faire un tour rapide du coup au niveau des avantages. Alors bien évidemment, ça reste un avantage, mais ça paraît un petit peu logique. Vous avez un accès illimité au parc, selon le calendrier d'ouverture bien évidemment, du 10 février 2024 au 5 janvier 2025 inclus. Ça, on ne reste pas là-dessus, c'est logique. Vous avez également toujours le parking gratuit et ça franchement c'est très bien de l'avoir laissé et heureusement parce que pour moi c'est un des plus gros avantages de cette carte club. Pour ceux qui ne savent pas forcément comment ça fonctionne, eh bien quand vous allez au parc du Futuroscope, vous attrapez votre ticket de parking et quand vous arrivez, vous le gardez bien avec vous et une fois que vous repartez du parc, donc sur le départ, vous échangez votre ticket de parking contre une contre-marque qui vous permet de sortir gratuitement. Vous bénéficiez également toujours de moins 10% sur les billets accompagnants. Alors, petite précision, ça ne se fait uniquement qu'aux caisses du parc du Futuroscope. Donc, il faudra venir le matin, faire la queue s'il y a du monde. Donc, pensez à venir en avance si vous avez du monde avec vous et si vous souhaitez leur faire profiter des 10%. Et c'est valable uniquement pour 5 personnes maximum sur une journée. Ça laisse déjà pas mal de personnes avec vous, je trouve ça plutôt pas mal également de l'avoir laissé. Vous avez également toujours les 10% de réduction sur les restaurants du Futuroscope et sur les boutiques du parc, sauf les photos, je préfère également le préciser. Alors il y a plein de petites lignes de conditions, je vous mets bien évidemment le lien en description pour aller voir et checker un petit peu tout ça, parce que si je listais toutes les conditions de toutes les remises et de tous les pourcentages de réduction, etc., la vidéo ferait 40 minutes et c'est pas le but. Donc voilà, après bien regarder les conditions, c'est toujours pareil, c'est les petites lignes. Mais voilà, ça reste quand même un avantage très sympa. Personnellement, on ne l'a jamais refusé, encore une fois, sauf pour les photos dans les boutiques. Mais dès que je vais dans un restaurant, après j'ai pour habitude par exemple de manger au miam ou à la crêpe volante, etc. Les moins 10% ont toujours été acceptés, même au niveau des illico resto pour les sandwichs, donc pour moi c'est le principal. Vous bénéficiez également de 10% sur le kit Zero Gravity Adrénaline ou Kid, et ça du coup c'est pas forcément une nouveauté, mais ça n'y était pas bien évidemment avant que Zero Gravity ouvre. Petite piqûre de rappel pour ceux qui ne connaissent pas Zero Gravity, eh bien c'est une tour de chute libre indoor qui a ouvert ses portes à l'entrée du Futuroscope. Donc maintenant, eh bien, elle fait partie intégrante de la zone, de la plaza du Futuroscope, de ce resort qui est en train de nous faire le parc. Elle fait partie intégrante, franchement c'est un super bâtiment, il est très joli. J'ai toujours une vidéo qui est en cours qui me dit que si jamais elle atteint 200 likes, eh bien je dois sauter dans cette tour de chute. Je vous mets également le lien en description si vous voulez relancer le défi. Elle n'est toujours pas aux 200 likes, donc sachant qu'on grimpe au niveau des abonnés, peut-être qu'un jour on y arrivera. Qui sait, je vais peut-être un jour devoir sauter dans le vide. Et pour moi, le deuxième plus gros avantage, et le dernier de cette longue liste quand même, il faut le dire,
eh bien c'est les moins 50% dans les parcs de la Compagnie des Alpes. Donc si vous souhaitez aller dans un parc Walibi, attention je dis bien Walibi et non Walligator, je me suis fait avoir l'été dernier, ou tout simplement par exemple le parc Astérix, eh bien vous bénéficiez de moins 50% sur votre billet d'entrée. Oui, c'est juste un truc de fou, moins 50%. Alors attention, c'est valable uniquement dans les caisses du parc, donc vous ne pouvez pas faire de réservation en ligne, vous ne pouvez pas également bénéficier des moins 50% pour un pass annuel, donc à éviter de faire ce genre de choses-là quand le parc est complètement blindé. Allez-y plutôt quand c'est calme, etc. parce que vous avez quand même plus de chances d'avoir une place, sachant que si vous arrivez et que le parc est plein, c'est pas parce que vous avez la carte club d'un autre parc que vous allez avoir une place réservée. Donc faites bien attention à ça. Moi j'ai toujours essayé de me renseigner un petit peu par rapport aux calendriers de fréquentation qui sont disponibles sur les différents sites internet qui proposent ce genre de calendrier pour organiser un petit peu votre visite. C'est un petit peu comme le Futuroscope, du coup. Vous pouvez organiser votre visite, mais faites attention surtout à bien faire attention à... Voilà, faire attention à la fréquentation des parcs d'attractions, surtout pour bénéficier de ces 50% de réduction. C'est super intéressant, c'est vraiment valable, surtout si vous êtes un fan de parcs et que vous aimez bien les parcs à sensations, parce qu'on va dire que les parcs Astérix, enfin le parc Astérix et les parcs Walibi nous promettent quelques petites sensations sympas. Et j'aimerais bien vous réserver quelques surprises pour 2024 à aller dans des parcs Walibi et vous emmener avec moi dans ces découvertes. Parce que oui, je ne l'ai jamais fait. Alors bon voilà, on a vu donc les nouveaux tarifs, on a vu les nouveaux systèmes de renouvellement un petit peu spéciaux et on a vu également les avantages. Maintenant, cette fois, on va parler des offres spéciales si vous souhaitez acquérir une carte club. On va commencer par l'offre famille. Si vous souhaitez acheter une carte club Futuroscope adulte à 129 €, vous bénéficiez de 15% de réduction pour toute autre carte club adulte ou enfant achetée le même jour. Donc ça, pensez bien également à faire le point avant de prendre votre carte. Si vous souhaitez faire une carte famille, etc., vous avez quand même 15% de réduction. Alors attention, ils disent bien à 129 €. Donc c'est pas forcément écrit, mais je pense que ce n'est pas valable lors d'un renouvellement, ce n'est pas cumulable avec les pourcentages de renouvellement selon les dates à laquelle, donc on parlait en début de vidéo, vous choisissez de renouveler votre carte. Voilà, donc bien faire attention à ça, posez-vous bien à la réflexion avant d'aller dans le parc du Futuroscope et de prendre votre pass annuel, parce que si jamais, 3 jours après, vous vous dites « Ah c'est vrai que j'aimerais bien prendre aussi une carte pour mon enfant par exemple », c'est dommage parce que les 15% de réduction ne seront pas appliqués, donc faites attention à ça. Pour bénéficier des 15% de réduction, c'est le jour même et directement lors de la première souscription de la carte, d'après ce qu'on peut comprendre. Vous pouvez bénéficier également de l'offre étudiant qui vous permet une remise de 15% également. Donc en gros, les 15%, ça vous fait le pass à moins de 110 € au lieu de 125 €. Ça fait toujours 15 € environ d'économiser, c'est toujours bon à prendre. Alors attention également à bien regarder les conditions par rapport à cette offre étudiant, car il peut y avoir des justificatifs demandés, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site du Futuroscope pour prendre connaissance de toutes les conditions nécessaires et ne pas avoir de mauvaises surprises si jamais vous êtes étudiant. Renseignez-vous bien avant. Voilà en tout cas pour cette petite nouveauté au niveau de la carte pass, de la carte club, du pass annuel, vous l'appelez comme vous voulez. Dites-moi en commentaire si vous êtes content, si vous n'êtes pas content, s'il y a quelque chose que vous aimeriez avoir, quelque chose que vous êtes déçu d'avoir perdu, etc. Pour vous donner mon verdict final, je suis un petit peu déçu, je l'avoue, parce que on perd quand même un avantage de renouvellement, mais d'un côté, je me dis que c'est une offre de suspens, une offre provisoire, qui est là parce que je vois pas comment ils peuvent faire après, sauf s'ils nous squeezent complètement un pourcentage de réduction selon le renouvellement. Je ne pense pas que le Futuroscope fasse ça, ce n'est pas dans leur politique. Je sais pas forcément, je vous avoue, je me suis pas renseigné comment fonctionne par exemple le parc Astérix au niveau du pass annuel, s'il y a une offre de renouvellement avec un pourcentage de réduction. N'hésitez pas à me le dire également si vous avez vous un pass annuel pour le parc Astérix ou un parc Walibi par exemple, s'il y a un tarif dégressif, si vous avez déjà un pass annuel.
N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas, portez-vous bien, restez bien connectés sur la chaîne Futurofan parce qu'il va y avoir des informations très prochaines qui vont arriver et on se retrouve mercredi prochain sur le parc du Futuroscope. Oui, enfin, il rouvre. Ça va nous faire un bien fou. Je suis très content et super pressé. J'ai vraiment hâte de voir l'avancée des travaux, que ce soit l'aquascope, que ce soit les attractions que nous réserve le Futuroscope au niveau de Futuropolis. On va voir également la nouvelle version de Danse avec les robots, on va voir le nouveau spectacle Eclipse. Bref, trop de nouveautés, beaucoup trop de choses qu'on va voir mercredi prochain. Restez connectés, je vous attends mercredi prochain pour cette folle journée. Évidemment, je serai présent en live et toute la journée sur Instagram. Donc on me rejoint sur les réseaux sociaux, on s'abonne, on lâche le petit like, on lâche le commentaire. Bref, vous connaissez la chanson. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!